Philippe Schreck, Michel Barnier avait fait des pas vers le Rassemblement national et vers les demandes de Marine Le Pen. Oui, des pas tardifs. J'ai écouté le Premier ministre qui a égrené des lieux communs pendant cette interview. Pas grand-chose. Je pense qu'il a été mis en difficulté une seule fois lorsque vos confrères lui ont dit « mais finalement, le dernier point d'achoppement, c'est l'indexation des retraites ». On est finalement sur 3 milliards pour les gens qui sont le plus en difficulté parmi les retraités. Je ne parle pas des grosses retraites, je parle des petites retraites. Et votre confrère lui dire, mais qu'est-ce que c'est que 3 milliards par rapport aux 1600 milliards du budget total de l'État? Il n'y a pas eu de réponse. Et de renchérir, mais enfin, pour 3 milliards, même si c'est de l'argent, bien entendu, et pour 3 milliards et pour ces milliers de Français à faible pouvoir d'achat, vous ne faites pas le geste alors que vous avez fait d'autres gestes. Donc, je pense que non pas un Premier ministre serein ce soir, nous n'avions pas un Premier ministre serein, nous avions au contraire un Premier ministre qui ne décide pas finalement, qui n'a pas décidé de ce budget qui a été en vérité fait par le chef de cabinet de M. Le Maire, qui est devenu son chef de cabinet, et qui après a été dans la main de M. Attal, qui subitement a dit on arrête tout, on démonte. On ne discute plus avec les oppositions. Dont acte. Ensuite, moi, je suis très constitutionnaliste. Il y a 49.3, 115, 120 depuis le début de la Ve République. C'est pas Madame Borne, je crois, en a fait 20. Il y a un 49.3. La réponse, c'est la motion de censure. C'est la Constitution. Monsieur Barnier, on a l'impression qu'il découvre les choses. Il sait très bien que lorsqu'il déclenche 49.3, la réponse, surtout dans le contexte politique de l'Assemblée nationale, la réponse peut-être une ou plusieurs motions de censure. Philippe Schreck. Oui, non, mais on peut. Parce que Marine Le Pen n'a pas intérêt à jouer effectivement le départ d'Emmanuel Macron pour éviter une sanction fin mars. Nous ne sommes pas sur le départ d'Emmanuel Macron. Nous sommes sur le rejet d'un texte qui a été adopté par 49.3. Nous rejetons un texte. Et la conséquence, bien sûr, c'est la démission du gouvernement. Je reviens sur les chiffres parce qu'on nous dit vous voulez pas faire d'économies. Mais bien sûr qu'on veut faire des économies. Ce budget aggrave l'endettement de la France. C'est un budget qui est avec un endettement énorme. Et j'ajoute que refuser, dans le cadre d'une négociation, puisque c'était une négociation, je mets tous les guillemets d'usage, 3 milliards, alors qu'on a endetté le pays de plus de 1000 milliards, je trouve que c'est laisser passer une occasion, effectivement, de se parler comme il l'avait été convenu. Mais ça, c'était la déclaration sur le perron de Matignon. C'est pas aller tellement plus loin. Marine Le Pen dit que le Premier ministre ne pouvait qu'échouer avec ce... Non, mais moi, je rebondis sur ce que viennent de dire mes contradicteurs, qui ont bien peu d'accord pour des gens qui ont voté les uns pour les autres, mais ils ont raison. La gauche ou le gouvernement propose et le Rassemblement dispose. Tout simplement parce que on a un poids électoral, 12 millions d'électeurs, et que nous attendons faire porter leur voix, mais tout cela n'est pas nouveau. Je reviens sur ce qu'a dit... Comment vous pouvez expliquer à ces électeurs, justement, à vos électeurs, que vous allez vous associer à la France Insoumise pour voter... Si vous voulez, on ne s'associe pas à la France Insoumise, on ne vote même pas un texte d'une motion, on vote le rejet d'un budget de financement de la sécurité sociale. Vous ajoutez vos voix. Nous ajoutons nos voix, comme celles de LFI se sont ajoutées à celles de M. Macron en 2017, en 2022, comme le Renaissance ou Horizon ont voté pour des candidats à LFI aux dernières législatives. Ça dérangeait personne lorsqu'ils ont voté pour des vice-présidents à l'Assemblée nationale, mélangeant leurs voix pour que le règlement de l'Assemblée nationale ne soit pas respecté. Pareil pour le bureau. Donc des fois, nous avons voté des lois avec la gauche. Vous avez voté des projets de loi avec la gauche. Nous avons voté des lois ensemble. Toutes les alliances sont possibles, finalement. Toutes les alliances sont possibles. C'est pas toutes les alliances sont possibles. La force justifie les moyens. C'est pas ni fin ni moyen. C'est que on a un projet politique. On a dit, et c'est là où Monsieur Barnier est contrairement à sa réputation autoproclamée, n'est pas un habile négociateur, puisqu'il n'y a pas eu de surenchère. Une surenchère, c'est quand vous ajoutez des choses au fur et à mesure du calendrier. Les 4 points
Et encore une fois, il a cédé sur 3 sur 4. Mais les 4 points sont des points connus depuis la présentation de la loi de finances à l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas de surenchère. Il a employé le mot chantage, il l'a retiré immédiatement lors de cette interview. Il y a juste la préoccupation des Français. On nous avait promis un krach boursier ce matin. Mon Dieu, la bourse est en hausse. Normal, elle est rassurée sur le non-vote d'un texte qui crée 30 milliards de dépenses et qui crée de l'imposition aux entreprises. Donc, toutes les chaos qu'on nous promet ne se passeront pas. C'est même l'objet, je crois, d'un tweet du président de la République il y a moins d'une heure. Donc, oui, non, mais moi j'entends qu'on nous promettait le chaos immédiatement, et puis maintenant on nous dit c'est plus pour demain, c'est pour plus tard. Donc, tant mieux. Déjà, la journée de demain n'est pas encore passée. Voilà, en plus, la journée de demain n'est pas passée, mais je suis persuadé qu'il y aura du courant demain, quand on allumera l'interrupteur. Donc, j'ai bien noté, le chaos n'est pas pour maintenant, il ne faut pas exagérer, c'est même le président de la République qui l'a dit. Encore une fois, pour les agriculteurs, il y a des mécanismes techniques permettant de rétablir le mécanisme d'aide. Il y avait, vous l'avez dit, une loi de programmation, il importait au gouvernement de la mettre à l'ordre du jour dès septembre, cette loi de programmation. Ça n'a pas été le cas. Encore une fois, nous n'avons pas le calendrier, nous le subissons également. Et puis moi, je note que les agriculteurs, grâce au refus de cette loi de finances, ne vont pas payer 15% de courant en plus, ne vont pas avoir des charges sur leur salaire et leur bas salaire, ne vont pas être impactés par la non-indexation des retraites. Et chez les agriculteurs, il y a beaucoup de retraités. Donc ça a ajouté à des mécanismes de correction. On disait comment on sort de l'instabilité. C'était votre question. Comment on fait? Comment on a le budget? Mais je suis convaincu que le prochain Premier ministre, bientôt nommé par le président de la République, aura appris de l'expérience et aura appris les leçons, forcément. Oui, non, mais nous, rappelez-vous, nous n'avons pas censuré le gouvernement Barnier a priori. On a laissé la chance aux promesses de négociation, de respect. Nous sommes pas des gens sectaires qui censureront comme ça le matin en se levant. Après, il va y avoir un nouveau gouvernement, c'est inévitable. On verra les messages, on verra les lignes de crête, tout simplement. On verra. Nous, on n'a pas de posture, a priori, consistant à bordéliser, à créer une crise institutionnelle, une crise constitutionnelle. On veut pas refaire 1989, avoir la tête d'un roi au bout d'une pique. C'est pas du tout le. La Révolution française, on a compris que vous étiez pas fan. Pas du tout proche des royalistes. Oui, non, mais vous aimez bien Robespierre, vous. Vous aimez bien les 50 000 morts guillotinés, ça vous manque, on le sait. Arrêtez, vous allez devenir tout vert, monsieur Schreck. Et puis en plus, vous êtes bon en humour. Ça, c'est la marque Fichet. Je suis antifasciste et ça, c'est la marque Fichet. Allez, messieurs, c'est très drôle. On va revenir à notre sujet. Les voyous sont drôles des fois. De la nation. Mais votre proposition, c'est quoi? C'est de fragiliser les retraites? Je comprends pas. Non, ma proposition n'est pas de fragiliser les retraites. Vous savez très bien que si on continue comme ça, les retraites ne seront pas payées. On pourrait peut-être s'entendre sur la diminution des dépenses. Et ces budgets sont complètement silencieux sur la diminution des dépenses de l'État qui continuent à augmenter. Mais ce qui est clair, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre jusque-là. Et c'est Philippe Schreck sur les propos d'Emmanuel Macron, sur ses confidences sur la situation politique du pays. En doutant de l'éventualité d'une motion de censure, M. Macron fait preuve d'une certaine déconnexion avec une réalité qui a été décrite tout à l'heure dans votre reportage. Ensuite, Emmanuel Macron s'adresse au Parti socialiste. Écoutez, il a été ministre d'un gouvernement socialiste, donc il a sûrement gardé quelques coordonnées. Il parle notamment de l'ex-président François Hollande et du Parti socialiste qui font preuve d'une perte de repères complète en votant la censure. Il faudra poser la question à M. Hollande. Je pense que celui-ci, bien sûr, par certains côtés de son positionnement politique récent, a perdu quelques repères, naturellement. Mais ils pourront se parler entre présidents. Alors, parmi les noms qui ont été cités, là, lesquels, selon vous, ont le plus de crédit? Ceux qui oseraient s'avancer ce soir autour de ce plateau, Philippe Schreck? Je sais pas, c'est pas mes prérogatives. J'observe que M. Retailleau, il vient du même parti que M. Barnier, 5,6% aux législatives. Donc vous l'éliminez? Bayrou, non, mais j'ai pas éliminé, moi. Ah. C'est celui qui doit désigner, qui élimine ou qui élimine pas. Bien sûr. Monsieur Bayrou, c'est la comète de Halley. Systématiquement, son orbite se croise les salons du pouvoir. Peut-être qu'un jour peut-être. Je sais pas, on verra. On verra bien, surtout on verra les politiques suivies. Parce que le casting est une chose,
Le projet politique en est une autre. En général, on choisit aussi par rapport aux politiques qu'on veut mettre en place derrière. C'est les prérogatives du président. Chacun a ses prérogatives. Nous, demain, notre prérogative, c'est de censurer ou pas le gouvernement. Censure, pas censure, Premier ministre, pas Premier ministre. La solution, c'est la démission ? Chaque chose en son temps. Le président de la République est garant des institutions. C'est à lui de voir à partir de quand il ne les garantit plus. C'est à lui.